Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour apprendre à utiliser l'application Notion en français. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut créer un centre Pomodoro sous Notion. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'application qui s'appelle pomofocus.io, qui est une application qui permet d'appliquer la méthode Pomodoro. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro? Alors la méthode Pomodoro, en fait, c'est simplement que vous vous maintenez en fait focus pendant 25 minutes sur une tâche très précise, vous ne faites que ça, vous ne faites aucune distraction, vous vous accordez ensuite une petite pause de 5 minutes pour pouvoir respirer, pour pouvoir comprendre un petit peu ce que vous avez fait, pour prendre du temps, programmer aussi les prochains Pomodoro, enfin Pomodori, excusez-moi. Vous prenez ensuite une nouvelle session de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de session de travail. Et une fois que vous avez pris en fait 1, 2, 3 et 4 Pomodori, vous vous accordez une grande pause de 15 minutes et vous recommencez à nouveau. Donc c'est une méthode, si vous voulez, principalement pour être focus sur les tâches qu'on a en cours. Et pendant ces fameuses 5 minutes, surtout, on fait ce qu'on a à faire sur le côté, mais pendant les 25 minutes, on ne s'occupe que de la tâche dont on a décidé de s'occuper. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que effectivement, ce pomofocus.io, ça fonctionne très bien, ça fait donc des petites alertes et tout. Mais le souci, c'est que moi, de mon côté, j'ai déjà ma base de données qui se trouve du côté de Notion. Donc c'est un petit peu embêtant parce que je ne vais pas recommencer tout. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer en fait de me créer un centre de contrôle Pomodoro pour me permettre de voir le compteur et les tâches que je suis censé faire pendant ce compteur et surtout de faire un tracking, un suivi des tâches qui ont déjà été réalisées. Alors le principe qu'on va essayer de mettre en place. On va essayer de mettre en place ce principe-là. Dans Notion, je vais créer une page, d'accord, cette page qui se trouve ici. Dans cette page, je vais mettre en fait deux bases de données, la base de données action et la base de données distraction. Action pour me permettre de suivre les actions que je dois réaliser et une base distraction pour me permettre de suivre en fait les distractions que j'ai eues pour pouvoir faire un retour, du feedback, pour pouvoir contrôler en fait et corriger mes attitudes qui font que j'ai des distractions pendant que je travaille. Et pour m'assurer de ne pas avoir en fait l'application Pomodoro qui est à côté, je vais l'inclure dans ma page Pomodoro. Je vous montre ce qu'on est censé obtenir à la fin. On va obtenir quelque chose qui va ressembler à ça, où j'aurai donc dans une page Notion, comme vous pouvez vous rendre compte, je suis bien dans une page Notion. J'ai donc mon Pomodoro ici qui est parfaitement fonctionnel que je peux utiliser, les actions qui sont à faire et qui ont été faites pendant ce Pomodoro, et ici je vais pouvoir stocker les distractions de ma journée. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors, première chose qu'on va faire, je repars d'une page vierge et je vais déjà commencer donc par créer ma page. Je vais créer tous les textes qui sont nécessaires et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai commencé déjà à mettre mon texte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en forme pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc je vais passer quelques lignes et on se retrouve tout de suite. J'accélère à partir d'ici la vidéo. Voilà, donc là j'ai remis mon texte comme il fallait, j'ai fait à peu près les couleurs que je vais, maintenant je vais m'occuper de la mise en forme, de la mise en page. Donc je vais me créer 3 colonnes pour me permettre d'avoir ma vision en une seule fois. Voilà, maintenant on va prendre un petit peu plus le temps parce que là vous allez voir quelque chose en fait qu'on ne fait pas habituellement, c'est qu'on va enchasser en fait une page dans l'application Notion. Alors comment je vais faire ici? Je vais me remettre ici sur le côté, je vais cliquer sur une ligne, je vais appuyer sur Entrée pour descendre, et ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer en fait le nom de mon timer qui est ici, je vais copier l'adresse tout simplement, copier, et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire ici un coller, donc CTRL V, et au lieu de prendre créer un bookmark, je vais créer un embed, ça veut dire créer en fait une inclusion de mon site. J'appuie sur Entrée, je le laisse terminer. Voilà, et vous remarquerez que automatiquement, une fois qu'il a fini de charger, j'ai bien le site qui prend en fait la forme exacte. Donc là, je vais agrandir un tout petit peu parce que je n'ai pas mon bouton Start. Bon là, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais le conserver comme ça, il est pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais créer, je vous rappelle que là, on est déjà arrivé à cette partie, donc ici.
Donc on a déjà bien inséré en fait notre site Pomodoro. Maintenant, on va créer nos deux bases d'action. Alors attention, c'est parti! Ok, donc là je reprends la parole parce que j'ai créé mes deux bases de données. Donc vous avez ici la base action, donc où je vais mettre le titre de l'action que je dois réaliser, si elle fait partie du Pomodoro en cours ou pas, et si l'action a été réalisée ou pas. Base de données distraction, donc vous avez le nom de la distraction, le type de distraction et le temps que j'ai consacré à cette distraction. Alors pour éviter d'être embêté ensuite et de ne plus, de ne pas être, focus, puisque ces choses-là vont apparaître en plus sur ma page, je veux le minimum possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais désormais les masquer. Alors j'aurais pu les mettre dans une autre page, mais là ce que je vais faire, c'est que pour y avoir accès quand même, on verra ensuite pourquoi, je vais les cacher en fait dans un petit menu déroulant. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc là vous voyez que mes bases de données en fait elles sont toujours disponibles dans ma page, mais elles sont désormais cachées en fait sous le toggle sur le petit menu accordéon qui me permet de ne pas les avoir à visualisation directement, mais je les ai quand même en accès sur ma page. Alors pour faire quelque chose d'un peu plus propre, on voit qu'ici j'ai mis des titres de couleurs. Je vais mettre ici mes menus accordéon en couleur. Donc là ici c'est vert si je dis pas de bêtises pour mes actions, et les distractions c'était en violet. Hop, background purple, hop. Et comme ça, vous voyez, je vois si mes bases de données sont ouvertes. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer en fait à continuer à faire notre page. Là, ici, mes bases de données sont cachées, donc je ne peux plus y accéder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer en fait deux bases liées dans affaires et faites. Et je vais dire que tu vas me montrer en fait mes actions qui sont à faire, c'est-à-dire que je n'ai pas la case, je vais remontrer la base de données pour qu'on puisse le voir. Hop, tu vas me montrer les cases, en fait, ici, à faire. Tu vas me montrer ceux où la case fait n'est pas cochée, mais qui ont l'option Pomodoro en cours. Donc celle-ci, par exemple, donc qui sera, on va dire, l'action 1, sera visible juste en dessous du titre à faire. Et si elle est faite, eh ben, ce sera exactement la même chose que, par exemple, cette action 2. D'accord? Le Pomodoro en cours est marqué, mais par contre, la case est cochée. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. On se retrouve tout après. Voilà, donc là j'ai bien rajouté mes deux bases de données, mais vous voyez qu'il n'y a aucune mise en forme, rien du tout. Donc je vais maintenant m'occuper de mettre ces fameux filtres. Comment je peux faire pour mettre ces fameux filtres? Première chose à faire, c'est qu'on va créer une vue qu'on va mettre au format liste, que l'on va appeler affaires. Voilà, je vais donc créer. Une fois que j'ai créé cette vue, donc vous voyez que ça me met en fait sur le principe de la liste. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà première chose par filtrer. Donc filtrer, je vais dire que tu vas m'afficher uniquement toutes celles où le fait qu'elles sont faites sont pas cochées. Et tu vas me mettre surtout celles où Pomodoro en cours est marqué Pomodoro en cours. Je vais regarder ce qui se passe, j'ai bien qu'une seule ligne qui s'affiche. Pour commencer, une seule ligne qui s'affiche, je vous rappelle la base de données qui se trouve ici, donc je ne devais avoir que l'action 1 qui est affichée, j'ai bien que l'action 1 qui est affichée. Vous voyez que ça déborde en fait légèrement ici sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les choses qu'on n'a pas besoin, comme par exemple au niveau des propriétés, j'ai pas besoin de voir Pomodoro en cours. Donc je vais le décocher, par contre j'aimerais bien voir ma case fait. Voilà, mon premier filtre est fait. Maintenant, je vais faire exactement la même chose en dessous, sauf que le filtre, cette fois-ci, ne portera pas la valeur non cochée, mais la valeur cochée. Voilà. Donc là, on a bien en fait nos deux bases de données qui sont bien mises correctement, enfin nos bases de données liées, puisque je vous rappelle que je n'ai qu'une seule base de données. Et on voit bien que si jamais en fait je coche une case, automatiquement ça se retrouve en dessous. Par contre, si je décoche mes cases, ça se retrouve dans les choses à faire.
Donc là, on est bon. J'ai déjà mes trucs d'action qui sont prêts. On va s'occuper maintenant de la distraction. On va faire le même principe. On va mettre une base de données liée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les distractions du jour. Donc là, on a la distraction et on va faire exactement la même chose. On va mettre en fait uniquement le nom de la distraction dans une liste, hein, puisque c'est la forme la plus propre en fait pour ce type de champ qui est très réduit. Et on va mettre donc distraction, on va mettre simplement le nom de la distraction et le temps. Alors, là ici, je fais une pause pour bien montrer, en fait, bon, vous voyez que je construis la base de données en même temps que je vous la montre, puisque là, en fait, il y a un problème. Comment je fais pour savoir les distractions que j'ai eues aujourd'hui? On voit que je n'ai pas, en fait, de distraction, je n'arrive pas à mettre la date. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai oublié simplement de mettre un champ. Donc on va le faire tout de suite. Je vais rajouter, en fait, un champ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur la base ici, c'est un petit peu plus propre. Ici, je vais rajouter un champ que je vais appeler date, et on va mettre que c'est un champ de type date. Hop, voilà, l'erreur est réparée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander en fait de filtrer en me montrant que la date est aujourd'hui. Et je me retrouve maintenant avec un truc qui va me permettre de mettre les distractions. Voilà, la construction en fait est principalement terminée. On pourrait encore en rajouter quelques-uns. Maintenant, on va voir ensemble comment ça fonctionne sur le principe. Ok, donc là, maintenant qu'on a vu comment construire un centre Pomodoro, on va peut-être voir quand même comment l'utiliser de la façon dont on l'a construit. Donc le principe maintenant, première chose à faire, c'est d'aller dans la liste de mes actions et sélectionner ce que je vais faire pendant cette session de 25 minutes de travail focus. Donc je vais dans mes actions. Donc j'ai déjà saisi 2 actions de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ces 2 actions-là, je pense que je peux les réaliser en 25 minutes et je ne veux faire que ça. Donc je m'en vais ici dans Pomodoro en cours et je sélectionne l'option Pomodoro en cours pour ces deux-là. Vous voyez tout de suite que mes 2 actions qui se trouvent ici dans la base mes actions se sont retrouvées ici dans la vue de cette base action qui me permet de dire ça c'est ce que je vais faire pendant cette session. J'ai terminé ici de sélectionner mes actions de la session Pomodoro. Je lance ma session Pomodoro et je me mets en route. C'est-à-dire que je fais les actions que je suis censé faire. Bon, je ne vais pas non plus attendre les 25 minutes. On va dire que déjà l'action numéro 1, elle est faite. Je la coche. Et vous voyez ici que ça a été sélectionné, c'est bon, ça a été fait. Bon, maintenant ça a été fait, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est quelqu'un qui cherche à me joindre, donc je suis au téléphone pendant 5 minutes. J'ai donc eu pendant ma session Pomodoro une distraction de 5 minutes. Je vais donc l'enregistrer pour pouvoir voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'appuie ici sur New, donc appel... on va dire que c'est truc qui m'a appelé, appel de truc. Le type de distraction, bah, c'était en fait une interruption. J'ai bien été interrompu par quelqu'un. Et le temps correspond à 5 minutes. J'ai terminé mon enregistrement. Je clique sur le côté pour sortir de la page. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai bien mon enregistrement qui a été fait. Ok, donc je continue. Je passe à la tâche numéro 2. Voilà, et en plein milieu de la tâche numéro 2, bon je ne suis pas très concentré sur ce que je fais en ce moment, au milieu de la tâche numéro 2, j'ai mon téléphone qui me met une alerte pour me dire que j'ai une notification Facebook. Je regarde, je passe à nouveau 5 minutes sur, on va dire même 10 minutes, allez allons-y, je passe 10 minutes sur ma distraction, donc je vais créer une nouvelle distraction, et cette fois-ci la distraction ce sera Facebook. Le type de distraction, en fait, c'est vraiment une distraction cette fois-ci, et j'y ai passé 10 minutes. J'ai terminé ma saisie. Hein, je peux tout à fait remettre ici des informations complémentaires, de savoir ce que j'ai fait. Hop, je clique sur le côté, vous voyez que mes distractions sont mises ici. Je réussis quand même à mener ma tâche action 2 au bout. Je coche. Voilà, c'est terminé. Je vais stopper alors. Là ici pour la démonstration, hein, on va dire que j'arrive au bout en fait de mon premier Pomodoro. J'arrive donc à ma première pause. Donc première chose que je fais normalement, c'est que je m'en vais voir par exemple au niveau de mes mails, je m'en vais aussi me détendre, je prends une pause de 5 minutes, je m'en vais de mon bureau, je respire un petit peu. Une fois que je reviens sur mon bureau, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans mes actions.
Et je vais enlever ici le Pomodoro en cours, puisque j'ai terminé ce Pomodoro. Donc j'enlève ici le champ Pomodoro en cours. Et vous voyez bien que les actions ici ont disparu. Par contre, moi, en fin de journée, je verrai les actions que j'ai réalisées aujourd'hui, simplement en fait avec les cases qui ont été cochées. Donc, on m'a donné de nouvelles actions, hein. Ces fameuses distractions ici, l'appel que j'ai reçu ici, l'appel Facebook m'ont donné deux choses. On va dire que j'ai eu l'action 003 qui m'a été donnée par la personne qui m'a appelé, Monsieur Truc. Et j'ai l'action 004 qui est en fait un site que j'ai trouvé sur Facebook pendant que j'étais en train d'être distrait sur Facebook. Donc ma prochaine session, je sais que l'action 3 qui m'a été demandée par Monsieur Truc, c'est une action qui va me prendre beaucoup de temps, donc je vais mettre uniquement cette action-là. Pomodoro en cours. Voilà. Et une fois que ma pause sera terminée, j'attaquerai cette action-là pour mon deuxième Pomodoro de la journée. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.